Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alexis et ici on parle de code, de no-code, d'IA et on parle de produire des sites web, des applications, des choses dans le genre. Plein de petites astuces et aujourd'hui j'ai un petit tuto pour vous. C'est plus une astuce on va dire qu'un tuto vraiment. Je vais vous expliquer comment vous pouvez avec des applications ou des sites que vous auriez générés sur Bolt ou sur Lovable ou sur équivalent, les héberger facilement. Parce que c'est un petit peu le point que je trouve qui est des fois un petit peu difficile et c'est un sujet assez vaste, hein. Donc là, je vais mettre un petit disclaimer, je vais vous apprendre à héberger des sites statiques front-end. Voilà, donc c'est vraiment du code HTML, CSS, JavaScript simple, ou peut-être potentiellement avancé, mais où il n'y a pas de back-end, où il n'y a pas de base de données, où il n'y a pas un langage type Python ou Node.js ou des choses comme ça. Ça, c'est important à préciser, mais je peux vous dire que ça vous sera déjà très utile et je vais vous montrer quelques cas d'usage. Voilà, alors on va passer sur l'écran et voir un petit peu comment ça fonctionne, tout ça. Alors pour mon exemple, j'ai choisi Bolt. Donc, si vous ne connaissez pas Bolt, allez regarder la vidéo qui est liée, hein, que j'ai fait sur Bolt. J'ai fait aussi un short récemment sur Bolt, OpenBolt et Bolt DIY. Donc, vous avez même la possibilité d'héberger vous-même maintenant Bolt en lui-même, l'outil qui vous permet de créer des applications. Mais là, ce dont on va parler, c'est comment créer des applications que vous avez créées avec Bolt. Je précise, donc si vous voulez savoir comment héberger Bolt, ça, c'est dans une autre vidéo. C'est un peu plus compliqué. Et surtout, il y a OpenBolt que je vous invite à regarder. Mais la problématique est exactement la même avec Bolt, avec OpenBolt, avec Lovable, avec ce que vous voulez. C'est la problématique de l'hébergement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez produit, par exemple, comme moi ici, un petit site, donc je me suis amusé à faire un petit site de type bento pour ma société. Vous voyez, un petit site très simple, hein, où on a des catégories, quand on clique, on a des informations. Là, vous pouvez voir un petit peu le prompt. Je reviens pas là-dessus, c'est vraiment très basique. Ça, c'est un site web. Il a choisi de me le coder avec le framework Vite, qui est un framework JavaScript front-end. Et donc, je sais que ça, je vais pouvoir l'héberger sur un hébergement très simple qui peut me permettre d'héberger du code HTML, CSS et JavaScript. C'est le type d'hébergement le plus simple puisque c'est l'hébergement qui existe depuis la nuit des temps sur les internets. Vous pouvez par exemple héberger chez Gandhi. Moi, alors à la base, c'est vraiment des spécialistes de l'enregistrement de nom de domaine, mais ils proposent aussi des hébergements qui sont hyper simples. Vous voyez, il y a même une petite promo d'ailleurs, mais bon. Franchement, c'est pas tant pour faire de la pub, mais moi, c'est un acteur que je trouve exceptionnel dans cet écosystème. Mais vous pouvez aussi aller voir chez OVH, vous pouvez aller voir chez One and One, Yonos, tous ceux que vous voulez. On entend les pubs un peu partout de toute façon sur Internet. Moi, je vous montre Gandhi parce que c'est ceux que moi, j'utilise et je leur fais confiance et j'aime bien. Je trouve que leur design est cool et ils ont surtout une philosophie, un état d'esprit qui est très important. Et ils ont été fondés par des acteurs vraiment majeurs de l'Internet des années 90. Donc voilà. Bref, ça, c'est pas très important. Donc une fois que vous avez un hébergement un peu classique, eh bien, vous allez pouvoir récupérer le code de Bolt. Mais attention, il y a quelques subtilités qui justifient que je fasse ce tuto. Donc quand vous êtes ici, dans Bolt, hop, je fais export et je peux faire download. On va aller voir tout de suite ce qu'est ce download. Donc une fois que j'ai récupéré le zip, je vais aller l'ouvrir. Hop, ici, eh bien, je fais extraire ici et j'ai hop, un dossier projet. Et alors là, je vais avoir plein de choses. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait pas mal de tests, j'utilise Bolt depuis un moment. Et donc, des fois, quand vous téléchargez, vous n'avez pas le dossier dist. Si vous avez le dossier dist, vous serez un petit peu avancé. Mais moi, je vais vous montrer, je vais faire comme si vous ne l'avez pas, parce que dans certains cas, si vous n'avez pas fait de déploiement sur Netlify ou quoi, eh bien, vous n'aurez pas de dossier dist. Donc ici, là, j'ai ces fichiers-là. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, là, vous allez être dans une situation où vous allez avoir besoin de Node.js et de NPM. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est ouvrir un terminal. Quand vous êtes ici dans ce dossier, alors mon dossier il est un peu long, donc ça fait un peu, ça laisse pas beaucoup de place. Ok, donc ici, eh bien, je vais avoir besoin de Node. Alors installer Node et NPM, encore une fois, ça, il y a 1 milliard de tutos qui existent. Chose très importante, ici, quand vous avez Node, Node-V, vous devez avoir une version récente de Node. Probablement plutôt la version 20, quelque chose comme ça, quelque chose qui doit être là. Assurez-vous de ça, c'est important. Encore une fois, référez-vous aux tutos qui existent pour votre plateforme. Je vais pas, voilà.
Et pareil pour NPM qui est le package manager, le manager de paquets, d'installation, etc. de Node. Hop, npm-v, donc vous devez avoir quelque chose comme ça. Donc maintenant, quand vous êtes ici, eh bien, vous allez devoir faire une première commande qui est npm install. npm install, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va lire ce fichier, la package.json, et ça va aller installer ce qu'il faut pour pouvoir que votre application, puisque là, malgré que ce que j'ai fait, c'est un petit site web tout simple, ça reste une application vite, et vous n'avez pas besoin d'en savoir plus que ça. Moi-même, j'ai jamais utilisé ce framework, même quand j'étais dev. Il n'existait même pas quand j'étais dev, pour tout vous dire. Donc voilà. Alors bon, il y a apparemment quelques vulnérabilités de choses, ça vous pourrez regarder, vous pouvez faire un audit. Bon, vous voyez, il y a des commandes. On va pas rentrer trop là-dedans, parce que là, ce que j'ai fait, c'est quelque chose de quand même très simple et que je ne vais pas forcément le mettre en production. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre à tous les vraiment tous les projets en JS, que ça soit en React, en Vite, en toutes ces choses-là. Donc ça, vous aurez toujours à le faire. Si vous êtes un peu perdu, que vous ne savez pas quoi faire, eh bien, petite astuce, si vous êtes un peu perdu et que vous ne savez pas quoi faire, eh bien, vous pouvez tout simplement venir demander à Bolt comment faire. Et donc là, je peux lui demander comment faire pour héberger cette application sur mon serveur. Alors là, vous voyez que j'avais fait un test de déploiement avec Netlify. Et donc, vous voyez que ce qu'il vous dit, alors il y a différentes choses, il vous donne carrément plein de choses, mais nous, comme on est sur un serveur, déjà un hébergement mutualisé très simple, on n'a rien à faire. Juste, on a cette commande-là. Et donc, vous voyez que j'ai fait le npm install, et maintenant, tout simplement, je peux coller cette commande npm run build, qui est aussi, en fait, tout à fait standard, mais je voulais vous montrer, je la connaissais déjà, évidemment, mais je voulais vous montrer comment on pouvait l'avoir en passant par Bolt, qui peut vous accompagner. Encore une fois, souvenez-vous que ces IA génératives, elles peuvent vous aider sur tout ça. Donc là, je fais un npm run build. Si vous essayez de le faire avant d'avoir fait le npm install, de toute façon, il va vous faire une erreur, il va vous dire il manque les modules, etc. Donc, voilà. Et maintenant, je peux revenir dans mon dossier, et là, je vois que j'ai ce fameux petit dossier dist, et là, je vois que j'ai une page index.html avec des assets, du JS qui a été compilé, qui sera complètement illisible, et du CSS. Tout ça a été compilé, minifié, pour être utilisable. Vous voyez que ça n'a pas vraiment de rapport avec là tous les fichiers que vous comprenez, puisque tout ça a été minifié ensemble pour être utilisable. Donc voilà, et ce dossier dist, eh bien, il ne vous reste plus qu'un truc à faire, c'est aller sur votre hébergement. Comment on fait ça? Eh bien, par exemple, moi j'utilise un outil, donc qui est vraiment un outil à l'ancienne, que j'utilisais déjà dans les années 2000, FileZilla, qui me permet de me connecter à mon hébergeur, ici. Donc je viens tout simplement, voilà, donc pareil, configuration de la connexion à l'hébergeur. Vraiment, c'est des choses qui existent depuis tellement longtemps que vous allez retrouver tellement de ressources que vraiment je ne peux pas vous faire un tuto là-dessus. Moi, je viens, hop, vhost. Alors, j'ai un petit dossier ici, test Osaka Studio. Je viens à la racine. Vous voyez que j'ai déjà un fichier index.html. Je l'efface. Et ici, je vais venir naviguer dans mes dossiers. Je prends tout ça, hop, je fais téléverser. Et voilà, j'ai uploadé, j'ai mis mon site en ligne. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est des choses que moi, je fais vraiment depuis très très longtemps, puisque c'est comme ça qu'on faisait à l'ancienne, avant le cloud, etc. Pourquoi je vous le montre? Encore une fois, je le répète, pour vous éviter d'avoir à passer par des choses comme Netlify, etc. Évidemment, si vous êtes dans un contexte un peu professionnel, que vous allez devoir passer à l'échelle, utiliser des choses comme Netlify, ça vous simplifiera la vie. Mais sachez qu'il est possible aussi de faire soi-même un petit peu, de manière un petit peu rudimentaire. Voilà, et comme ça, vous apprenez un petit peu des choses aussi, des fonctionnements un petit peu du web. Ça, c'est ce que je trouve vraiment intéressant. Et donc là, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, eh bien, c'est d'ouvrir un nouvel onglet. Ici, test.osaka studio, j'ouvre. Et ici, eh bien, je vois tout simplement que mon site est désormais hébergé. Mais vous voyez qu'en plus, ce site, comme il est statique, il répond très très vite. Voilà, je vous parlerai une autre fois des performances, du caching, des choses comme ça. Mais en tout cas, sachez que tous les sites qui sont, voilà, à la différence d'un WordPress où vous avez du PHP, il génère la page, etc. Là, vous êtes sur des choses qui peuvent être extrêmement efficaces. Et j'ai toujours la possibilité d'itérer dessus, puisque je peux tout simplement itérer, lui demander justement d'aller corriger là, des problèmes de lien, etc. Puis je refais un export. Alors,
Après, là, ça commence à devenir un peu fastidieux. Faut faire attention à pas écraser les choses, mais je vous donnerai un petit peu des astuces pour faire tout ça. Et puis sachez, encore une fois, que vous avez la possibilité depuis Bolt de faire un deploy directement. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Et alors, je rappelle encore une fois, on arrive sur la conclusion de ce petit tuto. Ça marche pour des applications purement front-end. Vous avez la possibilité de vous connecter à Supabase. On reste sur une logique front-end. Par contre, si vous voulez développer un back-end, ce qui est possible aussi de faire avec Bolt, donc d'avoir une base de données SQLite par exemple, d'avoir un back en Node, d'avoir une petite API, des choses comme ça, que vous n'utilisez pas, Supabase, que vous voulez quand même avoir un back-end, et ben là, on va arriver sur de l'hébergement un peu plus avancé et que vous ne pourrez pas faire de la manière dont je vous ai fait, hein, évidemment. Donc je le précise, hein, vraiment. Là, je m'adresse à des choses simples pour les débutants. Et n'oubliez pas que justement, c'est pour ça qu'existent des hébergeurs comme Netlify, des choses modernes pour héberger des technologies modernes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous trouvez que c'était nul, c'était pas intéressant. C'est ce genre de petites astuces que moi j'ai envie de vous partager. Voilà, des choses un petit peu moins sophistiquées, qu'on voit dans tous les sens. Mais voilà, un bon fichier HTML, un bon vieux FileZilla pour uploader sur un serveur FTP, sachez que ça marche. Moi j'utilise beaucoup ces choses-là. Ça me fait gagner pas mal d'argent. Ça me fait, pas gagner, économiser, on va dire, ça m'en fait pas gagner vraiment, mais ça m'en fait économiser, ça me facilite la vie sur certaines choses et ça m'évite de utiliser trop sophistiqué, sauf quand j'en ai besoin. Il faut savoir faire la part des choses, savoir faire preuve de discernement. Allez, abonnez-vous, n'hésitez pas, il va y en avoir d'autres, j'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt.